retrouver aujourd'hui pour discuter de certaines questions relatives à l'actualité nationale. Nous avons commencé d'abord par évidemment mettre au point notre meeting qui est prévu pour le 7 janvier prochain. Nous avons écouté la commission d'organisation qui nous a fait un compte rendu de ses activités et nous sommes réjouis de constater que tout est parfaitement au point et que nous allons probablement aller vers ce meeting géant dans les meilleures conditions possibles. Donc le 7 janvier, nous donnons rendez-vous à toute la population de Conakry et de ses environs. Que ce soit des militants ou des sympathisants de l'opposition, ou tous les citoyens en tout cas épris de démocratie, de liberté et de paix, nous donnons donc rendez-vous sur l'esplanade du stade du 28 septembre, le 7 janvier prochain. Nous avons également parlé d'une question importante. Vous avez suivi la promulgation par le président de la République de la loi portant création et organisation de l'Institut national indépendant des droits humains. Nous avons fait le constat que le texte qui a été adopté par le Conseil national de la transition, qui tenait lieu à l'époque d'assemblée transitionnelle, que ce texte a été modifié au niveau de la présidence de la République avant d'être transmis à la Cour suprême. Ceci, de notre avis, est extrêmement grave. Ceci sape les fondements de notre République, qui est bâtie sur la séparation des pouvoirs. Il n'est pas acceptable que le président de la République puisse modifier un texte de loi voté par l'Assemblée nationale. C'est une immixtion grave dans le fonctionnement du législatif et ceci s'apparente à un véritable parjure puisque le président de la République, lors de sa prestation de serment, s'est engagé à respecter et à faire respecter scrupuleusement la Constitution et les lois de la République. Et il a ajouté qu'en cas de parjure, il se soumette à la rigueur de la loi. Donc nous sommes conscients qu'il y a eu de graves dérives à ce niveau et nous allons donc engager les poursuites judiciaires nécessaires tout en interpellant le président de la République et son gouvernement devant l'opinion nationale et internationale sur cette grave violation de la Constitution. Nous envisageons de tenir une conférence de presse lundi à la Maison de la Presse à laquelle nous convions tous. Au cours de cette conférence de presse, nous allons mettre en évidence devant vous cette violation grave de notre Constitution et des lois de la République. Nous avons évidemment parlé de la grève des syndicats, les syndicats qui ont décidé de déclencher une grève générale illimitée à partir du 5 janvier prochain. Et tout ceci procède du ras-le-bol des populations guinéennes par rapport à la gouvernance qui est exercée aujourd'hui dans notre pays. Ce que nous pouvons, c'est soutenir la liberté syndicale et soutenir le droit de grève des structures syndicales de notre pays et appeler nos militants et sympathisants à respecter scrupuleusement le mot d'ordre de grève de ces syndicats. Par ailleurs, comme vous le savez, nous avions entrepris la réouverture du dialogue politique avec les autorités de ce pays. Il y a eu des échanges de courriers, mais nous nous rendons compte qu'il n'y a aucune volonté politique réelle d'aller autour d'une table de négociation avec l'opposition de la part du pouvoir pour discuter de nos revendications. Ceci nous renforce dans notre conviction que seules nos manifestations sur les places et sur les voies publiques sont susceptibles de déboucher sur le respect de la Constitution et de la loi par les autorités de ce pays. Et nous allons donc continuer sur cette voie. Le meeting que nous allons tenir le 7 janvier prochain sera simplement le point de départ d'une série de manifestations. Et tant que nous ne serons pas entendus, tant que la Guinée ne deviendra pas une république où les autorités respectent la Constitution et la loi, nous continuerons nos manifestations de manière à ce que les revendications que nous avons exposées dans le courrier adressé au gouvernement et dans notre précédente déclaration soient prises en compte. Et qu'est-ce que vous comptez faire aussi pour canaliser ces manifestations dont vous annoncez? Nous allons prendre les meilleures dispositions pour cela. Il ne s'agit pas pour le moment encore d'une marche. Il s'agit simplement d'un regroupement en un lieu bien précis. Donc il s'agit d'un meeting d'information et de sensibilisation. Nous allons prendre des dispositions pour mettre en place des kits sanitaires relativement à la fièvre hémorragique Ebola. Et comme d'habitude, nous avons notre propre service d'ordre qui fera en sorte que, en tout cas, de notre côté, qu'il n'y ait aucune provocation qui puisse perturber cette manifestation. Nous lançons le même appel aux autorités. Et le président de la République vient de promulguer la loi portant statut de l'opposition. Nous allons espérer que cette loi ne va pas rejoindre le sort des autres lois de la République qui sont généralement rangées dans les tiroirs. Et nous allons le mettre à l'épreuve pour savoir si c'est de bonne foi qu'il a proposé
que ce statut de l'opposition soit voté par l'Assemblée et promulgué par lui. Et nous allons voir si les droits reconnus pour l'opposition dans cette loi, mais si ces droits vont être effectivement respectés. Donc cette manifestation du 7 janvier est un test pour le pouvoir quant à sa volonté de respecter les textes que lui-même il a transmis au niveau du Parlement, des textes qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et que le président de la République a promulgués.